Dans le cadre des activités de sensibilisation et d'information des contribuables, la Direction générale des impôts organise des rencontres d'échange sur leurs obligations fiscales. Cette action de proximité s'est déroulée le jeudi 5 octobre 2023 dans les locaux de la nouvelle mairie de Koumassi et a réuni, outre des autorités communales, des opérateurs économiques de divers secteurs relevant du régime de l'entrepreneur. Madame Conan Aourose, épouse Quadio, administrateur en chef des services financiers, chef de centre des impôts Koumassi 2. Par ailleurs, lauréate de la 20e édition du prix d'excellence de la DGI, a été l'animatrice de cette séance d'échange. L'expert du jour a expliqué le fondement des régimes d'imposition dans le système fiscal ivoirien en mettant l'accent sur les taxes forfaitaires, à savoir la taxe communale de l'entrepreneur et la taxe d'État de l'entrepreneur. Depuis la réforme de 2021, le système fiscal ivoirien comprend 4 régimes d'imposition classés selon le chiffre d'affaires. Donc les 4 régimes sont le régime de l'entrepreneur, le régime de la micro-entreprise, le régime du réel simplifié d'imposition et le régime du réel normal d'imposition. Les 2 premiers régimes constituent ce qu'on appelle le régime forfaitaire et les 2 derniers, les régimes du réel. Le régime de l'entrepreneur, donc, est le régime qui concerne les chiffres d'affaires inférieurs à 50 millions de francs CFA. Quand on est à ce régime, on paye un impôt qu'on appelle taxe, qui dépend également du chiffre d'affaires. Si le chiffre d'affaires est inférieur à 5 millions de francs, la taxe à payer s'appelle la taxe communale de l'entrepreneur. Et cette taxe est gérée par les collectivités territoriales, notamment les communes. Si le chiffre d'affaires est compris entre 5 millions de francs et 50 millions de francs, l'impôt à payer s'appelle taxe d'État de l'entrepreneur. Et cette taxe est gérée par la Direction générale des impôts. Après sa brève présentation, des échanges ont permis de dissiper les préoccupations et les difficultés des participants. Avec des exemples, elle a pu montrer le calcul du montant de la taxe d'État de l'entrepreneur, les moyens de paiement, les dates de paiement, les personnes soumises à cette taxe, ainsi que quelques avantages liés à l'adhésion à un centre de gestion agréé. Quelles sont les personnes qui sont habilitées à aller à la mairie pour la taxe communale? Si le chiffre d'affaires est inférieur à 5 millions de francs, la taxe payée s'appelle la taxe communale de l'entrepreneur. Ceux d'entre vous qui relèvent des communes, surtout de la commune de Koumassi, c'est cette taxe-là que vous payez. Anciennement, c'était la taxe forfaitaire des petits commerçants et artisans. Le deuxième niveau de chiffre d'affaires, c'est celui qui est compris entre 5 millions de francs et 50 millions de francs. Donc à ce niveau, la taxe qui est payée est appelée taxe d'État de l'entrepreneur. Ceux qui doivent payer cette taxe doivent aller aux impôts pour la payer. Moi, ma préoccupation, c'est comment est-ce qu'on fait pour calculer, pour connaître qu'est-ce que tu dois payer. Les commerçants que vous êtes, vous avez l'obligation de tenir 2 cahiers ou 2 registres principaux. Un registre des achats et des dépenses et un autre registre des recettes ou des produits. Donc, à partir de ces 2 registres, vous avez tous les éléments, notamment le chiffre d'affaires dont on parle. Ce chiffre d'affaires, c'est l'ensemble de vos recettes du 1er janvier au 31 décembre. La déclaration doit être effectuée le 15 janvier de chaque année. La détermination de la taxe d'État de l'entrepreneur se fait annuellement. Cependant, le paiement est mensuel, par 12e du montant annuel dû. Cela veut dire qu'on divise le montant annuel calculé de la taxe
par 12. Et chaque mois, au plus tard le 10 du mois, on se rend au service des impôts pour en payer cette partie. Un commerçant qui réalise un chiffre d'affaires annuel toutes taxes comprises de 6 millions de francs en 2022. Sa taxe d'état de l'entrepreneur due en 2023 se calcule comme suite. 6 millions de francs multipliés par 4% égale 240 000 francs. Pour le prestataire de services qui réalise également un chiffre d'affaires de 6 millions de francs CFA, son impôt est calculé comme suite. 6 millions de francs multipliés par 5%, ce qui fait 300 000 francs d'impôt dû l'année. Le paiement de la taxe d'état de l'entrepreneur s'effectue mensuellement, c'est-à-dire que tous les mois, au plus tard le 10 du mois, le contribuable, vous devez vous rendre à la recette du service des impôts du lieu d'exercice de votre activité pour payer l'impôt. À titre d'exemple, pour le commerçant qui réalise un chiffre d'affaires annuel, toutes taxes comprises, de 6 millions de francs en 2022, son impôt de 2023 est égal à 6 millions de francs multiplié par 4%, ce qui fait 240 000 francs d'impôt dû. Pour le paiement, les 240 000 sont divisés par 12 et le contribuable ne payera que 20 000 francs tous les mois jusqu'à solder ce montant. Pour les prestataires de services qui réalisent un chiffre d'affaires annuel, toutes taxes comprises, de 6 millions de francs, son impôt dû est de 300 000 francs. L'impôt à payer tous les mois sera 300 000 francs divisé par 12, soit 25 000 francs. Avant le 10 du mois, c'est-à-dire au plus tard le 10 du mois, ce contribuable doit se rendre au service des impôts, surtout à la recette, pour s'acquitter donc de cette obligation, c'est-à-dire pour payer cet impôt. Qu'en est-il les entreprises adhérentes à un CGA? Le CGA, c'est un centre de gestion agréé qui est animé par des experts comptables. Donc, ce sont des personnes ressources pour suivre la comptabilité de tous les contribuables. Ils vont vous aider à faire vos déclarations, ils vont vous suivre dans le paiement, pourquoi pas, ou pour produire les états financiers. Pour les adhérents des centres de gestion agréés, en abrégé CGA, le Code général des impôts leur accorde des avantages en termes de réduction de moitié de l'impôt annuel dû. Pour le commerçant qui devait payer 240 000 francs pour l'année, désormais, son impôt dû est de 120 000 francs. Pour le prestataire de services qui devait payer 300 000 francs l'année, désormais, il ne payera que 150 000 francs l'année. Mais pour bénéficier de cet avantage, il faut des conditions. Il faut être immatriculé au fichier de la Direction générale des impôts et être adhérent à un centre de gestion agréé. Au plus tard, le 31 janvier de l'année en cours, pour les anciens contribuables. Pour le nouveau contribuable, l'adhésion doit s'effectuer dans un délai de 30 jours à compter de la réception de sa déclaration fiscale d'existence, DFE. Ceux qui doivent payer les impôts, s'ils ne sont pas en règle dans leur paiement, quelles sont les poursuites qui vont contre eux? Si vous n'avez pas respecté ces obligations, si vous n'avez pas respecté ces délais, vous encourez des sanctions. Ça veut dire que des sanctions vont être appliquées à vous. Ces sanctions peuvent aller jusqu'à la fermeture de votre entreprise, la fermeture de votre atelier. Non seulement c'est votre image qui est ternie,
au milieu des autres contribuables, mais vous allez payer également de votre poche. Vous allez payer beaucoup plus que vous ne devriez le faire. À quelle taxe ou régime est assujettie l'entreprise artisanale qui s'est constituée en une SARL? En Côte d'Ivoire, les régimes d'imposition sont classés par rapport au seul critère du chiffre d'affaires. Et on a défini le chiffre d'affaires comme l'ensemble des recettes que vous avez du 1er janvier au 31 décembre pour les anciens contribuables. Et pour les nouveaux contribuables, c'est le chiffre d'affaires que vous avez déclaré, le chiffre d'affaires prévisionnel déclaré. À la fin de la rencontre, Mme Konan Aourose, épouse Kouadio, a invité les contribuables à déclarer leurs activités et à s'acquitter de leurs impôts tout en privilégiant le paiement par la solution DGI mobile via les opérateurs mobiles. La Direction générale des impôts invite les contribuables à privilégier le paiement par mobile money. Pour ce qui concerne l'opérateur Move Africa, étoile 155 étoile 4 étoile 6 étoile 1 dièse. Pour l'opérateur MTN Côte d'Ivoire, étoile 133 étoile 115 dièse. Et pour l'opérateur Orange Côte d'Ivoire, dièse 144 étoile 451 dièse. Vous restez tranquillement sur vos lieux d'exercice d'activité, dans vos magasins, et puis vous effectuez ces paiements en ligne. Ça vous fait gagner du temps. Des échanges ont permis aux participants de cerner le régime de l'entrepreneur, à savoir les personnes concernées par la taxe communale de l'entrepreneur et celles soumises à la taxe d'État de l'entrepreneur. Quelques participants ont bien voulu livrer leurs impressions à la fin de la rencontre. Il faut dire que j'ai été très heureuse d'être à cette émission et ça m'a permis de comprendre beaucoup de choses. En tout cas, c'est très bien de payer ses impôts, de payer sa taxe communale. Et je suis très contente pour cette émission. Et à partir de cette émission, je vais me mettre vraiment en règle et dire à mes amis aussi de faire comme moi. Ça a été très positif pour nous. Nous avons appris beaucoup. Il y a beaucoup qu'on ne savait pas au niveau des impôts. Comment il faut calculer les impôts, comment il faut adhérer aux impôts, tout et tout. Vraiment, ça a été une rencontre très enrichissante pour nous, surtout pour nos activités. En tout cas, la conférence de ce matin était vraiment très enrichissante et on est vraiment bien satisfait. Ils ont répondu vraiment à toutes nos préoccupations. Lorsque nous nous retrouvons sur le terrain, il y a quand même des difficultés. Cette rencontre nous a permis quand même de donner plus de précision et d'éclairer aussi nos contribuables. Ensemble, cultivons le civisme fiscal.